Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de BS pour Build. On continue à travailler sur notre camion de camping, un Dodge Ram 3500 que je possède. J'ai acheté un camion accidenté à une vente aux enchères et nous lui avons fait subir une sacrée transformation. Nous avons retiré la benne, conçu et construit une zone de cabine arrière et un habitat. Un échange de l'avant du camion pour une apparence plus moderne, avec un avant de 2022 entièrement peint, l'habitat isolé et installé. Une télévision et depuis, il a subi un processus très important de test d'étanchéité, ce qui signifie que je l'ai laissé dehors pendant les 3 derniers mois pour voir comment il se comporterait face aux intempéries. Nous allons vérifier dans un instant qu'il n'y a aucune fuite. Nous devons faire environ 2256 km aller-retour pour aller chercher un nouveau véhicule que j'ai acheté aux enchères. C'est notre remorque dédiée et nous pensons que c'est le moment idéal pour continuer à la tester et la développer. Ice, il est temps de tester le remorquage. Mais avant cela, nous voulons faire quelques améliorations et préparations pour notre voyage sur la route. C'est ce que nous faisons dans l'épisode d'aujourd'hui. Allons vérifier cette étanchéité. De retour à l'intérieur pour filmer. C'est très difficile ici, mais laissez-nous vous montrer nos trouvailles. Donc, après avoir été dehors pendant 3 mois, nous avons trouvé un peu de gouttelettes là-bas, un peu juste là. Un peu juste là. Et c'est tout pour cette zone arrière. Donc, ce n'est pas trop mal. Ce que j'ai vu, ce sont définitivement des vides dans notre scellant et je pense que nous devons ajouter un peu plus de scellant et ce sera notre première stratégie pour résoudre ce problème. C'est juste de s'assurer que nous remplissons tous les vides avec notre scellant de jointure et puis vous savez lui donner un autre essai, mais c'est vraiment tout compte fait, rien de trop mal, rien de catastrophique. Donc c'est bien, c'est un peu le désordre ici. Nous avons beaucoup de nettoyage à faire et de fixation des choses. Et comme notre première étape est le nettoyage, je pense que c'est une excellente transition vers le sponsor de l'épisode d'aujourd'hui, Giraffe Tools. Ils nous ont envoyé cet incroyable aspirateur mural et tous les accessoires pour cela est quelque chose dont nous avons désespérément besoin dans l'atelier et c'est un assez cool morceau de kit. Donc il a un tuyau qui s'enroule et s'arrange automatiquement. Donc vous pouvez le sortir et le nourrir tout le chemin. Et c'est ce que nous allons utiliser dans 1 minute sur le camion. Et puis il s'enroulera lui-même en donnant un coup de poing. Et il s'enroulera lui-même et se roulera soigneusement sur le rouleau. Il vient avec 6 différents accessoires pour le nettoyage humide et sec. Ils vous aideront à nettoyer rapidement des choses comme la poussière, des débris de papier de verre, des cheveux, des restes de nourriture, des déversements de liquide, tout ce bon truc. Et pour nous, ce sera beaucoup de morceaux de styromousse et il a un moteur super puissant ici qui délivre 20 kPa de forte aspiration et un interrupteur de contrôle d'aspiration réglable sur la baguette. C'est ce gars ici qui assure une performance de nettoyage optimale adaptée à différents besoins d'aspiration et de nettoyage. Ils nous ont aussi envoyé ce très bon nettoyeur, haute pression. Il a 1 tonne de caractéristiques, cette chose comme l'aspirateur. Il a un tuyau rétractable, vous pouvez tirer. Ah, il sort quand vous vous arrêtez. Il s'arrête. Et puis vous lui donnez juste un coup de poing et il rentrera tout de suite. C'est un tuyau doux de 100 pieds de long qui est remplaçable si vous en avez besoin. Il a cette balle ici qui est réglable si vous voulez le garder à n'importe quelle longueur plus longue. 4 buses différentes pour vos différents besoins d'angle de tir. Il varie de 0 à 45 degrés. Une chose cool, c'est que la gâchette a aussi une sécurité pour que vous n'ayez pas de décharge accidentelle. Vous pouvez voir comment je ne peux plus presser la gâchette et maintenant je peux. Il est aussi livré avec un canon à mousse pour les passionnés de voitures. C'est idéal pour laver votre voiture et c'est un beau montage mural, mais comme nous allons l'emmener sur nos différents bateaux sur place, je ne vais pas encore le monter sur le mur et il a un moteur amélioré pour une durée de vie plus longue. C'est un nettoyeur haute pression qui s'arrête lorsqu'on lâche la gâchette, économisant ainsi de l'énergie. Et c'est vraiment un merveilleux design tout en un, agréable et soigné. Parfait pour tout garage. Vous me verrez l'utiliser sur certains objets derrière nous plus tard. Donc, lorsque vous nous regardez aujourd'hui avec notre nettoyage à l'aspirateur et notre lavage à haute pression sans effort et que votre bien-aimé devient jaloux, rendez-vous sur le lien en description. Ce sont un cadeau épique pour quelqu'un cette saison des fêtes. Cliquez sur le lien dans la description pour le vérifier. Merci à Giraffe Tools pour le sponsoring de cet épisode. Passons au nettoyage. L'aspirateur fonctionne vraiment bien et ce tuyau ultra long va partout, du mur à chaque recoin de ce camion, ce qui est une demande vraiment importante et c'est vraiment une chose géniale et cool, c'est que la baguette a en fait une télécommande de démarrage-arrêt sur la poignée que vous utilisez pour aspirer les choses. Donc vous n'avez pas à retourner au support mural pour l'allumer et l'éteindre, vous pouvez juste l'allumer et l'éteindre directement depuis votre main. Très cool. Kyle, comment était l'aspirateur? Quelle est la note d'approbation de Kyle? Fonctionne bien. Nous avons obtenu le bureau de bureaucratie et d'aspiration des affaires de Kyle et nous avons un camion bien aspiré, très content de cela.
Maintenant, nous avons sauté partout en faisant une liste de choses à faire. Nous allons nous attaquer à de nombreuses choses différentes et j'ai été complètement distrait. J'ai conduit ce camion en ville juste pour me familiariser avec lui et tout, et l'arrière est un peu mou. À l'arrière, il y a une configuration à 2 étages de ressort à lame. Le propriétaire précédent avait installé des sacs de suspension, pas de suspension à air. Ce camion a été utilisé comme camion de remorquage à 5e roue, avec des sacs à l'arrière et des lignes qui courent pour le remorquage. Tout le chemin jusqu'ici, il y a une valve Schrader juste ici pour le remplissage. Et puis, il y avait un tas de choses qui couraient vers des commandes qui finissaient par être terminées. Juste à côté de nos pieds, ce ne sont que des vestiges de leur ancien système. Donc, ce que je vais faire, c'est tirer tout ce faisceau en arrière et à travers. Je sais que les gars d'Airlift regardent ça en disant « Viens, on t'a offert ce kit il y a des millions d'années. À long terme, on acceptera l'offre d'Airlift d'avoir le système de gestion complet pour les sacs à l'arrière. Mais à court terme, je vais juste en faire un système manuel. Donc, on peut ajouter de l'air ici et on l'ajoutera pendant la nuit. On verra si ça fuit du tout demain. Je vais en faire un système totalement manuel où une valve Schrader juste ici va aux 2 sacs à l'arrière. Ça va aller à un T et un ira à chaque sac à l'arrière, ce qui les gardera de niveau. Et on va ajouter de la pression et vérifier les fuites et des choses comme ça. Pour faire cela, je dois juste retirer beaucoup de ces tuyaux pneumatiques et les replomber. Cool! J'ai pu faire la valve Schrader directement dans un 2 en 1 qui redescend vers les sacs à air. J'ai compris à quoi servaient les autres lignes. Il y a un compresseur d'air, un réservoir de stockage et divers éléments en dessous, mais pas de cerveau ni d'unité de contrôle pour gérer la pression de l'air. Nous avons actuellement 45 livres dans cette pièce. Demain, nous vérifierons si nous avons toujours 45 livres. Il y a une élévation notable et je pouvais voir de l'air dans les sacs là-bas. Donc, beaucoup de cela va être la sensation de conduite maintenant sur le chemin du retour et nous pouvons toujours le compléter au fur et à mesure. Si le liquide fuit, cela ne nous aidera pas lors d'un voyage sur la route à moins de le remplir à chaque station-service, ce qui serait misérable. J'ai fait un test pour détecter les fuites. Aucun n'a été aperçu ici, espérons que tout ira bien. Une autre option, si nécessaire, est de brancher ce compresseur d'air et d'utiliser un interrupteur manuel pour continuer à le remplir. Concentrons-nous maintenant sur les sources de bruit lors de la conduite. Quand nous passons sur une bosse, les choses qui ne sont pas bien fixées sautent un peu et sont secouées. Nous avons des prises électriques avec une languette qui doit être placée à un endroit spécifique. Toutes ces fixations vont être temporaires car nous avons un panneau intérieur et une isolation à construire autour de ces choses. Mais juste pour ce voyage, nous allons fixer certaines choses. Notre support de télévision est un peu lâche, donc nous allons le fixer. J'ai conduit avec et ça n'a posé aucun problème. Nous allons probablement le laisser comme ça. J'ai hâte de le regarder une fois la conduite terminée. Il y a une prise électrique ici avec de jolies petites boîtes pour boulonner. Ce sera temporaire. L'autre chose est de verrouiller cette grande vieille porte arrière pivotante qui a besoin de verrou. Ces derniers devront probablement être temporaires à moins que nous trouvions un moyen vraiment propre de les construire lorsque nous ferons le panneau intérieur. Et l'autre grande chose est cette fenêtre et cet escalier, ici. Donc, nous allons trouver un moyen de souder de jolis verrous robustes parce que nous devons avoir une confiance totale que cela pourrait tuer quelqu'un si cela lui tombait dessus. Donc, cela doit être très, très fort, très bien fait et nous avons les verrous parfaits pour cela. Ils ont un mécanisme de verrouillage secondaire. Donc, je vais essayer de verrouiller cela, probablement verrouiller cela à cela. Il faut verrouiller ceci à cela, puis boulonner plein d'autres éléments qui font clic-clac sur la route. Très bien, nous sommes verrouillés, donc ce sont les verrous de verrouillage dont je vous ai parlé. Donc vous frappez cette chose ici et cela vous permet de la libérer. Puis vous la remettez en place et l'engagez, un verrou solide. Il en va de même pour ces gars-là ici. Il suffit de le tirer vers le bas, il le desserre, le repousse vers le bas, le resserre. Donc nous sommes verrouillés. Nous devons trouver une solution pour la fenêtre demain, mais je suis assez excité de faire un essai routier avec cette chose et de voir comment elle sonne. Donc, je vais faire un essai routier à la maison maintenant. Nous reviendrons demain matin et je vous donnerai le rapport sur comment c'est pour les cliquetis. Nous sommes de retour pour le lendemain. Je suis super content de dire que le cliquetis a complètement disparu. Quelques grincements audibles sont maintenant présents sur lesquels nous continuerons à travailler.
Rien de majeur, mais nous voulons rendre cela aussi silencieux que possible. Capot ouvert, nous pouvons maintenant tester la pression de l'airbag. Moment de vérité ici. J'ai vraiment eu l'impression quand je rentrais chez moi hier soir que c'était beaucoup mieux dans la zone de rigidité. Tout le monde aime une balade rigide, si vous voyez ce que je veux dire. Bon. Et puis je l'ai laissé tomber dans le compartiment moteur. Nous avons définitivement de la pression. Cependant, je n'ai aucune confiance en ce manomètre de pression de pneus à 5 $. Nous allons utiliser le nôtre avec lequel nous l'avons rempli parce que ce truc ne lit même pas le PSI auquel j'ai mis le camion. Un véhicule a seulement 20 PSI dans ses pneus. Après inspection, nous avons conclu que nous avons perdu toute notre pression d'air. Nous allons travailler un peu sur ces lignes. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour essayer d'adapter les raccords aussi bien qu'ils le peuvent. Je regrette d'avoir refusé l'offre d'Airlift Performance de nous envoyer un kit. L'une des premières choses que nous avons faites a été d'aller au Department of Motor Vehicles pour enregistrer le camion. Après l'enregistrement, aucun problème. Comme un Ram 3500 de 2005? D'accord. Et puis, je voulais vraiment m'assurer que nous avions un alignement correct sur ce véhicule, alors nous sommes allés chez Superior Tire Service. Prochain arrêt, Superior Tire Service, qui ne se limite pas aux pneus et aux camions industriels. Ils ont fait les roues et les pneus plusieurs fois sur la Lamborghini pour que nous puissions nous ajuster avec nos pneus, mais ils font aussi des alignements. Le volant est légèrement à gauche, mais la voiture roule bien. J'aimerais l'ajuster parfaitement avec un alignement. Nous avons fait le lien avec leur manager Matt, ravi de nous aider et de travailler sur ce problème. Si vous êtes dans la région de Portland, vous voudrez vérifier cet endroit. Il aime les voitures, adore les voitures modifiées et connaît le drift, l'alignement de course, toutes sortes de roues et de pneus en détail. Tout ce bon truc que vous voudriez savoir, ces gars sont là pour vous. Donc je vais mettre un lien dans la description. Un grand merci à Superior Tire Service ici à Portland pour leur aide. Nous allons avancer et rentrer cette chose. Et il y a une question que j'ai toujours voulu savoir. À propos de l'alignement, alors allons-y et je vais l'apprendre. J'étais vraiment curieux de savoir comment ils font pour garder le volant droit. C'est cet outil ici. Cela verrouille votre direction droite. Et puis ce gars ici aide l'ordinateur et raconte tout sur comment composer donc cela verrouille votre volant droit. C'est ce qui m'intriguait. Et ensuite, l'ordinateur vous dira comment vous redresser. Maintenant, sur ce véhicule, c'est un peu différent parce qu'il y a en fait une pièce que nous avons remplacée par notre nouveau remplacement de cadre et c'est une partie de la boîte de direction. C'est tourner en entrée, tourner en sortie et cela déplace littéralement votre volant. Nous avons fait une opération à 2 personnes. Matt a tenu le volant droit pendant que le technicien l'a réglé. Notre alignement est correct, le volant est droit. Nous sommes prêts à repartir. Ensuite, notre grille avant semble un peu vide car nous avons commandé plusieurs versions de pièces qui doivent s'enclencher ici et les lettres vont dessus. J'ai déjà investi plusieurs centaines de dollars dans ce processus, pensant que l'impression 3D serait amusante, mais nous avons encore beaucoup de pièces utilisables. Nous allons donc en époxiser certaines et voir si ça tient pour le voyage. Nous avons les pièces de garniture qui vont ici, le bélier qui peut aller ici et une autre pièce de garniture là. Je pense que ça aura l'air bien à long terme et ce sera plus approprié jusqu'à ce qu'on obtienne mon impression 3D. Je veux faire une équipe bélier, ça doit être fait. Kyle va travailler là-dessus, je travaille sur cette fenêtre. On a trouvé un moyen de la fermer et de la verrouiller, mais elle est grande et encombrante. Je pense avoir trouvé un moyen de le faire avec plus de verrouillage et je préférerais la verrouiller. Beaucoup de découpage et de pliage de petits morceaux de métal, c'est ennuyeux, mais une fois les étincelles parties, j'aurai un système de verrouillage. Nous sommes officiellement prêts à foncer. Nous enlèverons le ruban une fois qu'il n'y aura plus de risque que des choses retombent. Et voici la vue externe de la fenêtre effectivement fermée et verrouillée. Les verrous sont relativement rugueux, mais ce n'est rien qui ne puisse être fini. Et si quoi que ce soit, c'est une excellente preuve de concept pour tout tester à long terme. Nous avons également besoin de vérins à gaz, et je pense qu'il pourrait se fixer près du mécanisme de verrouillage, donc c'est peut-être une unité
que je continue à construire, mais jusqu'à présent, c'est vraiment bien, donc je suis content de ça, et c'est un beau verrouillage fort, et cela passe par la porte qui se verrouille également. La prochaine chose dont nous avons besoin est une caméra de recul. Nous allons maintenant monter cela un peu plus haut que pour une caméra de recul classique. Elle ne descendra pas aussi bas. En fait, elle va aller juste là-haut et je vais faire passer le câble à travers ce petit pincement, ce petit endroit que nous avons ici. Et ensuite, je vais faire monter l'alimentation et je dois courir vers les feux de position. Donc, cela va être attaché aux feux de position. Ainsi, elle activera la caméra à chaque allumage des feux de position permettant de surveiller la remorque. Le plan est d'aller chercher une construction et de la remorquer jusqu'à la maison. Cela nous aidera donc à surveiller la remorque, la construction et à reculer. Je pense que ce sera assez haut, probablement à la hauteur d'une remorque ou d'une voiture. Cela devrait nous permettre de voir par-dessus tout, sinon je pourrais toujours le déplacer. Je ne le mets pas là-haut tout de suite, car lorsque nous l'ouvrons, il pourrait se coincer dans notre lèvre supérieure. Donc, vous m'avez vu terminer le câblage là-bas. J'ai mis un beau passe-fil à l'extérieur pour tout garder étanche et tout est raccordé. Donc, la caméra est à l'arrière, face à l'arrière. Quand nous passons ici en ignorant le désordre dans le porte-gobelet, nous avons un nouveau morceau de désordre qui est ce gars. À long terme, nous pourrions lui trouver une belle place ici, mais je pense que ça va pour l'instant. Mais c'est assez stable. Un petit câble sort vers l'adaptateur de cigarette. On peut le cliquer pour l'activer et allumer l'écran. L'écran restera noir car les caméras et les feux de position ne sont pas allumés. Nous allons donc entendre le ding ennuyeux, désolé pour ça. Une fois que nous faisons cela, cela allume la caméra et elle clignote beaucoup. Mais c'est probablement le taux de rafraîchissement de nos lumières dans le magasin qui sont délicates pour toutes les caméras. Les habitués du spectacle savent que je suis assez content de cela. Nous avons un signal plein et un ding ennuyeux, je vais l'éteindre. C'est une victoire. Nous avons non seulement une caméra de secours, mais aussi un moniteur à l'arrière, une vue arrière. Hey, il y a un Kit Kat gratuit. Je me demande si c'est à nous ou au propriétaire précédent. Tout ce bazar, c'est du propriétaire précédent. Ce n'est pas moi. Cool, c'est un verrou. Maintenant, de ce côté, pour une raison quelconque, j'ai vu de la rouille couler. Alors, vous pouvez voir toute cette rouille. Ce sont des marques d'eau rouillée. Je ne sais pas d'où cela vient. Je sais que nous allons vouloir tout nettoyer à haute pression, mais je veux faire un peu d'investigation pour voir si nous avons manqué de peindre quelque chose. Et si c'est là que ça rouille et que c'est ce qui cause cela ou ce qui se passe, ce sont des choses que nous concevons et j'aime vraiment l'idée que cela bouge. C'est une extension. Un espace de travail fonctionnel, vous pouvez prendre, vous savez, tout mon poids et nous sommes censés travailler ici et rien ne rouille ici. Donc, assez décidé, cela sort juste et tout est recouvert de frappes avec de l'acier et l'acier est très préventif contre la rouille, donc rien de tout cela ne rouille. Ce qui est un peu intéressant, d'accord, j'ai trouvé le coupable. L'intérieur de ce canal 100 ici n'a pas reçu de couche de peinture. Ou bien le métal n'a pas été peint des deux côtés, causant un peu de rouille de surface qui coulait. Je vais le traiter avec de l'acier, ce qui devrait résoudre le problème. Je doute que nous allons voir plus de rouille, donc je vais frapper avec de l'acier et ensuite nous sortirons notre nouveau nettoyeur haute pression, d'accord? J'ai peint cela, j'ai donné du temps pour sécher, j'ai sorti mon nouveau nettoyeur haute pression. Faisons-lui une explosion, que la rouille disparaisse. C'est comme s'il était neuf? D'accord, il est temps de ranger cette chose. Je dois me débarrasser de quelques matelas. Et je ne sais pas quoi d'autre. Un chauffage, notre Anker Solex, chargeons-le. Un matelas. C'était amusant. On dirait que nous avons mal mesuré, mais il semble que c'est la taille qui va se faire. Il ne fait que 4 pouces de long, 3 à 4 pouces de plus en hauteur, mais nous sommes chargés, donc les 360 complets. Nous avons le visualiseur de batterie, l'interrupteur marche-arrêt de l'onduleur de 110, la porte du quartier de couchage de Kyle avec une tonne de verrous et une télévision qui fonctionne réellement. J'ai mis à jour le logiciel, un lit qui n'est pas aussi impressionnant que le lit de Kyle, un chauffage que j'ai depuis 10 ans dans ma maison. Frigo, clim inutilisée, encre Solex, outils et bricoles en tout genre, au cas où, la météo de demain déconseille d'y aller.
C'est une tempête qui frappe une fois tous les 10 ans pendant la nuit. Nous essaierons, sauf si les routes sont fermées. Mais dans tous les cas, nous partons en voyage. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos vidéos sur l'amélioration de notre camion de camping. Pour des t-shirts amusants représentant votre façon de prendre des décisions, rendez-vous sur bs4build.com. Je vous verrai les gars la prochaine fois. Paix!